Bonjour et merci d'avoir organisé cet événement centré sur la matière première qui est un des plus grands outils de progrès et de transformation que les nouvelles technologies et de transformation que les nouvelles technologies mettent à notre portée. La gestion du big data et la interopérabilité, la capacité de différents systèmes de communiquer entre eux, la possibilité d'ensemble de données ouvertes et de se mettre en relation avec d'autres et de générer des informations, des services et systèmes dans les cas présents depuis l'administration publique, inimaginable il y a seulement 10 ans. Je me réjouis en outre de pouvoir collaborer avec cette initiative de la main de Gaia Trade Factory, l'association d'industrie des technologies électroniques et de l'information du Pays Basque, qui associe aujourd'hui plus de 240 entreprises. Une organisation à but non lucratif qui utilise également les principes de l'interopérabilité, cette capacité pour se ménager, se mettre en relation pour créer valeur et opportunités. Cette organisation travaille avec cette philosophie depuis qu'il y a 33 ans. La politique de stimulation des clusters industriels qui fut mise en marché en Euskadi anime celle-ci et d'autres groupements industriels à interagir dans le sens de ces termes rêvés aujourd'hui dans notre conversation. La réflexion présentée dans ce séminaire est centrée sur comment Open Data et interopérabilité interpellent l'administration publique et comment ils peuvent l'aider à progresser vers une administration intelligente. Sur la table, comme clé de cette capacité d'interagir, on envisage également le thème de la cybersécurité. Je ne vais pas perdre une seule minute à divaguer sur des aspects techniques des questions envisagées, car je vais être précédé par de véritables spécialistes en ces matières. Je crois en revanche qu'il m'incombe de certifier qu'il y a une conviction unanime et une volonté partagée à tous les niveaux institutionnels pour faire évoluer l'administration vers la mentalité, la culture sociétale et l'organisation qui requiert une administration intelligente. Concernant les institutions européennes, l'accord entre Parlement, Conseil et Commission a donné lieu à l'approbation du règlement et la directive sur la protection des données, qui sont la base indispensable pour doter cette évolution de sécurité juridique. Les programmes opérationnels de l'Horizon 2020 présentent également les bases pour promouvoir les activités d'innovation qui entourent l'activité industrielle dans ce domaine. Je lis une fois que si un entrepreneur du début du XXIe siècle débarquait dans une de nos entreprises aujourd'hui, il ne sera familiarisé avec quasiment aucune des procédures ordinaires de la gestion moderne. Néanmoins, au dire de l'auteur de la réflexion, il se pourrait qu'il ne soit pas de même dans l'administration. Cet asynchronisme est aujourd'hui simplement insoutenable. L'administration ne peut pas s'isoler du contexte que la requiert, nécessite et finance. Un processus qui doit être guidé suivant des paramètres méthodologiques et temporels qui obligent à gérer également les certitudes et jusqu'aux pertes que provoquent toujours les grands changements dans des organisations peu habituées à ceci. Nous sommes ainsi face à une approche du futur. Les administrations qui s'incorporeront à ce processus ou celles qui les mettront en œuvre avec des rythmes impropres à la révolution numérique offriront des services moins bons et dispenseront d'une moindre capacité pour offrir des services avancés et des régulations véritablement intelligentes aux sociétés qu'elles servent. Depuis une perspective purement économique, ces inefficiences affecteront également la capacité de concourir et la propre compétitivité du tissu entrepreneurial avec lequel elles sont en relation. Finalement, les progrès vers une administration intelligente contribuera à une nouvelle gouvernance qui exige déjà des utilisateurs présents des profils, des capacités, des préoccupations et des habitudes très différentes de ce que présentent les utilisateurs des guiches traditionnelles.
C'est pourquoi je ne peux que saluer cette initiative, lui souhaiter succès et continuité, et célébrer qu'il y ait déjà dans le monde de l'administration et dans le tissu entrepreneurial autant de réalités que de réflexions sur un processus qui n'est pas une option. C'est une obligation que nous exige la citoyenneté et à laquelle nous sommes contraints comme gestionnaires publics. Merci beaucoup de votre attention et bonne chance pour les discussions d'après. Merci.